boosté. Mbappé qui a mis un coup franc. Regardez bien. Pour commencer, je parle même pas du fait qu'il marque le premier but du Real Madrid en Panenka. Première occasion de but franche, il se dit je vais envoyer ça normal. Derrière, hein, il joue une 2 avec son coéquipier pour qu'il lui la remette. Et là, il prend l'initiative de tirer. Le ballon qui passe au-dessus de tout le mur, sous les yeux du gardien. But. Donc là, il vient marquer le premier coup franc de sa carrière. Ah vas-y, supprime ton compte. Supprime ton compte. Déjà, le mec qui avait créé un compte là sur Twitter, Mbappé, no free kick, je sais pas combien, supprime ton compte. Je savais que ça allait arriver. Avant que ce mec rejoigne le Real Madrid, mes vidéos c'était à base de vous allez voir que le club va l'aider à progresser techniquement, à faire des choses qu'il faisait pas avant. Regardez juste ce match, il en est le parfait exemple. Panenka, coup franc historique. T'es pas content, il a une unité de devenir le meilleur buteur du championnat. Regardez encore une fois les buts décisifs qu'il nous met. Là, ça va permettre la victoire du Real Madrid, ce but. Et vous savez à quel point c'est pas la première fois cette saison, mais parler du Ballon d'Or. On va en parler, oui. Si ça continue comme ça, on va en parler. Il était tellement attendu, j'attendais tellement ce progrès, cette évolution. Mais là, en fait, je suis tellement content. Kylian Mbappé qui marque le premier coup franc de sa carrière. Alors là, on aura tout vu. Aujourd'hui, il est venu que pour faire des highlights. Il obtient un penalty, il te fait une panenka alors qu'il aurait pu tirer normalement. Il s'est souvenu de la panenka de Karim Benzema lors de sa saison de Ballon d'Or. Là, son deuxième but, il a décidé de surprendre tout le monde. Personne s'y attendait. Il vient, il s'arrête devant le coup franc. Il tire, ça rentre. Il y en a qui diront non, c'est pas un coup franc. Les amis, c'est un coup franc. On a déjà vu Valverde et Toni Kroos marquer des coups francs comme ça. Même Carlo Ancelotti était heureux de le voir marquer ce coup franc là. Personne s'y attendait. Dans un match aussi compliqué, Kylian Mbappé vient offrir la victoire au Real Madrid. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'avec ce doublé là, il vient d'égaliser la première saison de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo c'était 33 buts et là il vient d'atteindre la barre des 33. Sauf que petite différence, il a beaucoup plus de matchs contrairement à Cristiano Ronaldo. Et là pour le Pichichi, il va falloir qu'on mette ça à jour. Il est désormais à un but de Robert Lewandowski. Non, vraiment son match d'aujourd'hui là, il n'y a rien à dire. En première mi-temps, voilà, j'étais un peu mitigé même si le contenu était bon. Sa deuxième mi-temps était juste exceptionnelle. D'ailleurs sur le Panenka, regardez le sourire de Jude Bellingham, même lui il s'y attendait pas. Et en parlant de Jude Bellingham, très gros match de sa part lui aussi. Il a d'ailleurs été auteur d'un but. En première mi-temps, il y avait que lui et Arda Güler qui sortaient du lot. Parce que regardez, défensivement, on était à la ramasse. Rudiger même laisse tomber. Ces derniers temps, il est catastrophique. Ses positionnements sont vraiment trop merdiques. Arda Güler aujourd'hui, même si je ne l'ai pas énormément vu, il a quand même essayé de faire de son mieux. Il a allé créer le penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé. Même si bon, le penalty c'était un peu forcé par l'arbitre. Parce que moi, pour moi, là, il n'y a pas penalty. En tout cas, très belle victoire de la part du Real Madrid. Même si ça a été compliqué, c'est très bien de gagner ce match-là. Parce que demain, le Barça joue. Et si on ne gagne pas aujourd'hui, ça allait sentir mauvais. Les gars, le Hobbs, il est tellement choqué qu'il a parlé français. Vous connaissez le compte qui compte chaque jour où Kylian Mbappé n'arrive pas à marquer un coup franc? Bah, les frères, là, il a craqué, il a fait un arrêt cardiaque. Il n'arrive pas à assumer que Kylian Mbappé, aujourd'hui, a mis un coup franc. Il a dit, je cite, c'est pas un coup franc et celui qui est pas content, je lui envoie mon adresse en DM. Vas-y, envoie ton adresse. Envoie ton adresse, frérot. Mais les gars, plus sérieusement et de manière objective, est-ce que c'est un coup franc marqué par Kylian Mbappé? Alors là, on voit que Kylian Mbappé, il touche la balle, il la donne à Fran Garcia. Fran Garcia lui fait la passe à ce moment-là. Donc sa passe est décisive. Ensuite, Kylian Mbappé la botte et ça fait aussitôt but. Il y a plein de médias qui ont relayé le fait que Kylian Mbappé a marqué son coup franc. Alors moi, de manière objective, je trouve pas que c'est un coup franc marqué. Parce qu'il y a la passe décisive de Fran Garcia et c'est un but dans le jeu au final. Du moment que la balle elle a été touchée par Kylian Mbappé, il n'y a pas but direct. Donc pour l'instant, il pourra continuer à rigoler, il n'y a pas de souci. Mais un jour, Kylian Mbappé arrivera à mettre ce coup franc. Et crois-moi, le pressing arrivera très puissant sur toi, frérot. Incroyable. Là, il a échappé belle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, la Liga, elle n'est pas morte. On va vous traquer, on va pas vous lâcher. Vous êtes morts, les Barcelonais. Je vous cache pas, j'ai eu peur dans ce match-là. Ouais, j'ai eu peur parce que les Ganes a poussé à la fin du match. Néanmoins, j'apprécie ce que les joueurs ont fait. Ils ont bien réagi sur la deuxième période. Certes, Kylian Mbappé, il a été très bon là aujourd'hui, mais l'homme du match, celui qui a été impressionnant là aujourd'hui, il ne faut pas le mettre de côté, ça a été Jude Bellingham. Jude Bellingham, c'est incroyable. Même le but qu'il arrive à nous mettre, on sent son flair de numéro 9. Toute la contribution défensive qu'il a pu avoir, c'est tout simplement incroyable. Alors certes, là, pour moi, il y a une petite faute à ce moment-là. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Pour moi, je ne siffle pas faute sur ça parce que c'est assez léger. Mais après, s'il avait sifflé penalty sur ça, je n'allais pas crier au scandale. Mais en tout cas, ça montre toute l'implication de ce joueur-là. Parce que s'il n'est pas là à ce moment-là, ça fait probablement but de Leganés. Pour remercier aussi des joueurs comme Fran Garcia qui a été l'un de mes tops là aujourd'hui. Incroyable son match. Que ce soit au niveau offensif, il a énormément apporté. Mis à part le premier but où il a été très frileux sur le plan défensif. Et après, sur tout le match, ça a été solide de sa part. Et j'ai bien kiffé son match. Il apporte quelque chose peut-être de différent de Ferland Mendy, même si je suis plus fan de Ferland Mendy. Mais il apporte quelque chose et il progresse. Donc ça va dans le sens du Real Madrid, donc je suis content. Mbappé, comme on dit, il prend ses responsabilités. Il montre que pour l'instant, d'un point de vue offensif et de manière objective, c'est le leader. Et ce qu'on demande à un attaquant, c'est tout simplement de marquer et de faire la différence. C'est tout.
Arda Güler aujourd'hui, il m'a satisfait. Sur sa première mi-temps notamment, ça a été l'un des meilleurs. Après, c'est vrai qu'en deuxième période, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, on voit le talent de ce joueur, mais il doit jouer davantage. Il doit jouer davantage. Et pour moi, il ferait bien de le prêter s'il ne souhaite pas le faire jouer énormément. Donc les gars, c'était pas un Real étincelant. On a failli se faire égaliser dans les toutes dernières minutes par les Ganes. Mais c'est un Real qui a quand même fait le travail pour pouvoir ramener la victoire et se rapprocher quand même du FC Barcelone. Dites-moi vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on me dit alhamdoulilah. Et dire que Mbappé est passé à ça seulement, d'éteindre la carrière de son plus grand hater, As Mbappé score au free kick. Parce que là, c'est clair que même si j'ai envie de lui accorder, c'est pas un coup franc. Je suis désolé, hein, mais le coup franc, il n'a pas marqué de coup franc. C'est la question du jour, c'est le débat du jour, la question à 1 milliard d'euros. Et moi, j'ai la réponse, Mbappé n'a pas marqué de coup franc. C'est triste, hein. Carrément, son plus grand hater, il s'en réjouit, hein. Je m'en fous, c'est pas un coup franc. Parce qu'au final, il a raison. C'est une combinaison où il va pas le frapper directement. Ça a décalé, il y a eu 2 touches avant. La FIFA ne le considère même pas comme tel. Mais malheureusement, je pense que c'est pas aujourd'hui. Il est à ça, hein. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter ce compte-là, les gars. C'est décidément pas aujourd'hui qui mettra fin à ce pressing. Mais malgré ça, c'est quand même 2 buts inscrits aujourd'hui. Dans cette victoire 3-2 face à la Leganés, une Panenka sur un penalty extrêmement discutable sur Arda Güler. L'arbitre a été très gentil. Faut se le dire, pour moi, il n'y avait pas du tout penalty. J'ai même pas compris comment il a pu siffler ça. Le Real Madrid qui a clairement eu chaud ce soir face à Leganés. On s'en rappelle quand même en Coupe du Roi, ils étaient quand même partis en prolongation. Aujourd'hui, dans la défense de Madrid, franchement, c'était open bar. Il y avait beaucoup d'espace. Les joueurs de Leganés en ont profité. Ça a défendu extrêmement mal. Mais malgré tout, Madrid va s'en sortir sur cette combinaison sur ce long shot de Mbappé. Parce que c'est pas un coup franc, les gars, je suis désolé. Là, il est plus qu'à une unité de Lewandowski au classement des buteurs. Je pense qu'il finira quand même Pichichi, la Liga. Trêve m'avait fait du bien, le Real Madrid ne m'avait pas manqué. Pourtant, je le retrouve, un Real sauvé par Bellingham et Mbappé. D'abord parce que je sais que vous allez tous m'en parler. Oui, le penalty et la panenka d'Mbappé n'auraient pas dû être accordés puisque la faute, enfin, il n'y a rien en fait. Mais je peux même pas appeler ça une faute, c'est qu'il n'y a rien. Le penalty n'aurait pas dû être accordé. Selon moi, la soi-disant faute sur Arda Güler n'est même pas une faute. Pour moi, c'est même pas une question d'interprétation. Il n'y a rien. Un contact entre 2 joueurs dans la surface. Pour moi, personnellement, en tout cas, il n'y a jamais penalty. Maintenant, si on parle pas de ça et qu'on parle du match, le Real Madrid est catastrophique. Voilà, on avait une compo qui pouvait nous présager un peu de football. Modric, Brahim Diaz, Bellingham, Arda Güler, Camavinga, voilà. Le niveau de Lucas Vazquez, c'est affligeant. Rudiger, j'en parle pas. Je vais faire une vidéo spécialement sur lui tellement il est nul en ce moment. Je pense, selon moi, que Arda Güler, Brahim Diaz et Camavinga ont encore laissé passer une chance de prouver. Arda Güler n'a pas été bon à l'image de ses corners complètement ratés. Camavinga était inexistant. Brahim Diaz, pas suffisant. La conclusion de ce Real Madrid, c'est qu'il est devenu dépendant à Kylian Mbappé. D'ailleurs, merci à lui, parce que on va pas se mentir, depuis 3 mois, si on arrive encore à gagner des matchs, je pense que c'est quasiment et uniquement grâce à lui, parce que le niveau de l'équipe du Real Madrid actuellement, c'est affligeant. Et t'as Asensio, Valverde et Mbappé qui relèvent le niveau de l'équipe depuis 3 mois. Je parle en termes de régularité, hein, même s'il a fait certains mauvais matchs, Mbappé, dans la régularité, il est largement au-dessus de tous nos autres offensifs. Et Bellingham a fait un match que j'ai bien apprécié aujourd'hui, bon dans le jeu, dans tous les aspects du jeu. Je l'ai trouvé participatif. Et pour moi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un aussi bon match. Bon, voilà. Faire ce que tu proposes avec les joueurs que tu as. Encore une fois, je vais me répéter, mais pour moi, c'est toujours une honte. 18e de Liga, tu gagnes que 3-2. Je me rappelle, les gars, avant, ce genre d'équipe, c'était 6-0, 5-0 minimum. À domicile, contre un promu. Normalement, c'est une valise. Et je vous parle pas d'il y a 10 ans, hein, juste il y a 2 ans, les gars. On les mettait, ces valises. Mais bon, c'est le niveau du Real Madrid actuellement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ça m'a levé en victoire. Hein. Allez, là, dit que ballon, là, c'est 2 mi-temps. Goski, ta vidéo, t'as fait la mi-temps, on ne supprime pas. Hein. Et puis, poubelle, tu as apporté, il faut jeter ça. Mal de Barcelone, il faut jeter. C'est le Real qui a fait le son. Ballon, c'est un peu. On vous dit que nous, on donne le temps à l'adversaire de se défouler un peu. Et puis après, nous-mêmes, on reprend le match en main. Kylian Mbappé, petit frère. C'est-à-dire, côté but, quand il marque, tu connais. Tu as mis aussi tourner le milieu. Petit. Hey, vous parlez, c'est du jeu. Hein. Le championnat, ça nous appartient. Ligue des champions, ça nous appartient. Vous êtes ce qu'on appelle les éternels seconds. Et il en sera ainsi d'éternité en éternité. Bas des petits vous avez rien, vous payez ces mains chers. Vous avez nous nos ice colo. Pour nous dire que vous avez gagné le championnat. Venez prendre.
À très bientôt, parce que vous avez passé en deuxième place. Là, c'était match de rattrapage, vous avez joué hier. Mais match maintenant, là, vous allez perdre ce qui vient. Et puis Dortmund va vous éliminer encore Ligue des Champions. À bientôt. Maintenant, on condamne. Ça dit, les arbitres de la Liga sont tellement nuls. Ça dit, on dirait que quand le Real de voleurs joue, il n'y a pas de VAR. Il y a une penalty pour les Ganes, ils n'ont pas sifflé. Déjà, même le coup franc où ils ont marqué là, déjà, il n'y avait pas coup franc. En fait, les arbitres, je ne sais pas quoi. Je sais pas, en fait, cette équipe de voleurs, de tricheurs, va jamais changer. Ils ne peuvent que gagner les matchs avec les accords des arbitres. Ouais, ils jouent quoi? Les Ganes les a pressés, les Ganes les a dominés, les Ganes... Ça dit, c'est trop des voleurs, quoi. Ils vont passer tout le temps à voler. Les Ganes, ça a eu pénalty, ils n'ont pas sifflé. Et ils ont... Non, mais non, c'est pas... Non, non, le Real de pénalty, c'est tout un club de voleurs. Le Real des voleurs à la voleur. Des voleurs. Mais comment on peut voler comme ça? Quand le Real des voleurs joue, il n'y a plus de VAR. Il n'y a plus d'arbitre. D'abord, les arbitres sont nuls. La VAR, mais ceux qui ont pu compter, la VAR même est nulle aussi. La VAR est nulle. Les arbitres de la Liga sont trop... Non, mais vraiment... Ça c'est un match, ça. Wesh. Les gars, avant de commencer sur l'Atlético de Madrid, mais dites-moi comment il a fait pour tomber comme ça, l'arbitre. C'est étrange. J'essaie de trouver la vidéo, mais j'arrive pas. C'est bizarre. Donc le FC Patético est tenu en échec là aujourd'hui face à l'Espagnol Barcelone. Et ça me fait plaisir parce que c'est un club qui mérite tout simplement rien. Je le répète systématiquement. J'espère que c'est enregistré dans votre crâne, vous êtes maudits. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vendre votre club et de supplier pour rejoindre le Real Madrid. Simplement, oui. Ce club de Cisra et de victimes ne mérite plus d'exister. Et quand je vous ai dit en début de saison, le titre ne se jouerait pas aux côtés de l'Atlético de Madrid. Ça se jouerait uniquement entre le Real Madrid et le FC Barcelone parce que eux, c'est des floppers. Voilà. Ils sont actuellement à 29 matchs joués. Ils ont actuellement 57 points. Donc le Real Madrid, regardez-moi droit dans les yeux. Aujourd'hui, victoire impérative pour les mettre tout simplement à 6 points et égaler le FC Barcelone qui jouera demain. Donc on n'a pas le choix. Faudra qu'on tabasse les Ganes là aujourd'hui. Avec la manière en plus. Pour que je sois joyeux, bien évidemment. Et que ça me rassure avant le Classico face au FC Barcelone. Qui sera très décisif pour la poursuite du titre. Mais les gars, je veux toujours des explications sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais sinon en vrai. Ça à toi, moi en tout cas, alhamdoulilah. Je ne sais pas si c'est ce qui me surprend le plus aujourd'hui. Peut-être l'intervention de Clément Lenglet, qui aujourd'hui s'est rappelé qu'il était barcelonais. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'Atlético Madrid gagnait 1-0, voici qu'en pleine surface de l'Atlético Madrid, Clément Lenglet fait une faute débile, vient littéralement attraper le maillot de son vis-à-vis et vient provoquer un penalty alors que c'était même pas dangereux. Aujourd'hui, il s'est rappelé qu'il était sous ce maillot il y a quelques temps, qu'il était obligé de leur rendre, de mettre le Barça champion. Mais pour en revenir à ça, j'imagine que c'est la nouvelle manière de regarder à la VAR en fait. J'ai beau par tous les moyens du monde essayer de réfléchir, essayer de penser à comment l'arbitre aurait pu se mettre dans cette situation devant Diego Simeone. Je trouve pas l'action en fait, je sais pas comment ça s'est déroulé. Tout ce que je sais au final c'est que Puedo a bien converti son penalty, merveilleusement bien même, en vous montrant le classement actuel et tout simplement le fait que ce soir c'est notre tour les gars maintenant. On peut considérer l'Atlético Madrid tout de suite hors course. Mais là je vous dis, vu qu'on n'a plus notre sort entre nos mains, déjà on se doit de gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir gagner le Classico. Déjà rien que ça, j'y pensais, c'est dur. Mais alors compter sur un éventuel match nul du Barça en plus de ça, dans l'un de ces matchs restants qu'ils ont de leur côté à eux, ça va être dur les gars. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec l'Atlético de Madrid? C'est quoi ça encore? Chaque match, il y a une dinguerie qui se passe avec eux. Comment vous m'expliquez cette position de l'arbitre? On me dit qu'il a chuté, mais c'est quelle chute qui te met dans cette position de la Carmen? Continue à siffler. Hein. Dites-vous qu'il a réussi à choquer Diego Simeone. Le gars, il a levé les mains en l'air. En parlant de Simeone, là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué pour lui en Liga. Parce que comme vous pouvez le voir, les amis, lors des 5 derniers matchs, il a remporté seulement un match. Il a 3 défaites et un match nul. Même si, oui, je sais, c'est quand même contre des clubs compliqués à jouer. Il y a le Real Madrid, il y a Retafe, leurs jumeaux. Il y a le FC Barcelone. Et le pire, c'est qu'ils ont joué le Real Madrid 2 fois. Et là, aujourd'hui, ils tombent face à une équipe de l'Espagnol qui se sont vraiment pas laissés faire. À cause de ce match-là, ils restent bloqués à la 3e place. Et si le Barça gagne demain, il y aura 9 points d'écart entre eux et le FC Barcelone. Pourquoi moi je dis ils peuvent oublier la Liga? Parce que dites-vous que Simeone, il a encore de l'espoir. Voici ce qu'il a dit. Malgré le nouveau faux pas de l'Atlético de Madrid en Liga, Diego Simeone ne jette toujours pas l'éponge. C'est très bien de pas jeter l'éponge. De toute façon, c'est l'entraîneur. Il est censé avoir cette mentalité-là. Voici ses propos. Il dit le titre se joue lors des 5 dernières journées. Parce que moi, je vois pas le Barça ni le Real Madrid faire des faux pas lors des 5 dernières journées. Après, on sait pas, c'est le football. Ceci dit, les amis, Antoine Griezmann vient de dépasser Lionel Messi. Pas en termes de but ni passe décisive. Regardez, titulaire cet après-midi, Antoine Griezmann dépasse Lionel Messi et devient le joueur étranger à avoir disputé le plus de matchs dans l'histoire de la Liga. Franchement, tous mes respects. Après, je sais pas si ça le valorise ou non. Étant donné que c'est pas les mêmes stats que Lionel Messi. Absolument personne n'a regardé le match de l'Atlético Madrid. Voilà, personne ne l'a regardé, moi le premier. Mais qu'est-ce qui se passe en fait là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a mon visage qui couvre la photo, mais qu'est-ce qui se passe? On voit des pieds en l'air.
Des pieds en l'air, des têtes au sol. C'est quoi? C'est quoi? C'est du hip-hop? C'est du breakdance? C'est quoi, les frères? La vidéo, les gars, elle a ni queue ni tête. Regardez là, il essaie de faire quoi? J'ai pas les mots, les gars. J'ai pas les mots et je sais pas quoi dire, en fait. Déjà, le fait que la photo, c'est une photo de ouf. Déjà, pour commencer, ça fait un. Deuxièmement, l'arbitre, il se fait bousculer. Ok. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Il se fait bousculer. C'est pas un footballeur professionnel, donc c'est normal, il perd ses appuis. Il tombe. Quelle idée lui est venue dans la tête de se dire, bon, je vais faire l'intéressant. Au lieu de me lever tranquillement comme une personne civilisée, je suis tombé, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Non, lui s'est dit, bon, je vais essayer de me relever avec la tête. Voilà les gars, ah non, le foot, en fait, on sait pas. Franchement, on sait pas les gars, on sait pas où mettre les pieds. Attendez. Comment est-ce que l'arbitre il s'est retrouvé dans cette position, s'il vous plaît? Parce que vraiment, là, j'ai envie de comprendre. La position, elle m'a rappelé Kylian Mbappé un peu. En plus, on voit Simeone les mains levées en mode arrêtez tout. Je vous assure, sur la photo, il n'y a rien qui va. Mais bref, passons. Match nul de l'Atlético face à l'Espagnol de Barcelone. Encore des points perdus pour l'Atlético et le Cholismo. Et pour cela, ils peuvent féliciter Clément Lenglet, auteur d'un magnifique tirage de maillot dans la surface. Derrière, bien évidemment, il y a eu penalty et égalisation de l'Espagnol. Les espoirs des Colchoneros pour remporter la Liga, ils sont terminés. Regardez le classement. Le Barça premier avec 63, le Real deuxième avec 60 et l'Atlético troisième avec 57. Ce qui veut dire que si demain le Barça bat Girone, l'Atlético sera à 9 points de la première place. Regardez la tête de Simeone après le match. On sent à quel point il est dépassé par la situation. En l'espace de 3 semaines, ils ont été éliminés de la LDC. Aujourd'hui, ils ont sûrement perdu la Liga. Il reste que la Coupe du Roi. Et face à qui? Face au Barça. Au match aller, on se rappelle, il y avait eu 4 buts partout. Le match retour aura lieu mercredi à 21h. Et si le Barça élimine l'Atlético, ça sera sûrement une saison blanche pour les Colchoneros. À 21h, le Real Madrid joue contre les Ganes. On espère que eux aussi perdront des points. Mais à vrai dire, j'y crois pas. Ils seront à domicile au Bernabéu. Il y aura Vini, Mbappé, etc. Donc c'est KO d'avance.